Bonjour, c'est Jean Descartes. Saviez-vous que dans l'Antiquité romaine, Cicéron dut sa chute et finalement sa mort aux 14 discours qu'il prononça en 43 avant Jésus-Christ contre le tout-puissant Marc-Antoine ? Ces discours sont connus sous le nom de philippiques, en référence aux 4 discours que le très grand orateur Démosthène avait lui-même prononcés à Athènes en 351 avant Jésus-Christ contre le roi Philippe de Macédoine, le père du futur Alexandre le Grand. Dans les 2 cas, il s'agit de violents réquisitoires, si bien que le terme est devenu un nom commun. Une philippique est encore un message violent destiné à réprimander celui à qui il est adressé. Les discours de Cicéron sont prononcés juste après l'assassinat de Jules César le 15 mars 44. Marc-Antoine est son héritier naturel, mais Cicéron préfère le jeune Octave, fils adoptif de Jules César. Que contiennent donc les philippiques ? La première fustige Marc-Antoine d'être trop absent après la mort de César. La deuxième s'attaque aux intentions scélérates d'Antoine qui a quitté Rome et combat Brutus. La troisième souhaite la victoire de Brutus contre Marc-Antoine et salue Octave comme un libérateur. Et toutes les autres vont dans le même sens. Cicéron se réjouit des défaites d'Antoine et renie des pourparlers de paix avec le même Antoine. Alors, pourquoi ces philippiques sont-elles allées jusqu'à causer la perte de Cicéron ? Après avoir battu Antoine, le jeune Octave va finalement s'allier avec lui. Ils vont constituer en 43 le second triumvirat. Octave, Antoine, Lépide. C'est à cause de Lépide qu'Octave s'est allié à Antoine. Le puissant Lépide, en effet, dispose de troupes fraîches, prêtes à aider Antoine. Pour Octave, c'est de la stratégie. Il attend son heure. Mais pour Cicéron, c'est une tragédie. En effet, chaque membre du triumvirat va demander aux 2 autres la tête de ses ennemis, c'est de bonne guerre. Les 3 hommes établissent des listes de proscription. Évidemment, le nom de Cicéron est en tête. Il sera assassiné le 7 décembre 43 par les hommes de main d'Antoine. Pauvre Cicéron. Il avait vu juste. Antoine disparaîtra lentement de la scène politique romaine pour céder la place au jeune Auguste. Il sera bel et bien le premier empereur romain, mais pour Cicéron, il est déjà trop tard. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire consacré plus largement au destin de Cicéron, devenu puissant parmi les puissants grâce au pouvoir de l'art oratoire. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.